Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous donner mon avis comme d'habitude sur mes 5 derniers livres lus. Alors contrairement à mon dernier update lecture, pas de coup de cœur au programme pour aujourd'hui. Plutôt même des déceptions, mais je pense que cette vidéo vous intéressera tout de même parce qu'il y a eu 2 livres qui se sont révélés être d'excellentes lectures et qui sont passés à un cheveu du coup de cœur. Dans cette vidéo, dans l'ordre, je vous donnerai mon avis sur le tome 2 de la trilogie Les Cartographes. Je vous dirai ce que j'ai pensé du livre La vie qui m'attendait. Je vous donnerai mon avis sur le premier tome d'une nouvelle saga de fantasy, La passeuse de mots. Je vous ferai aussi un retour sur ma lecture. J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre et je suis franchement incapable de retenir par cœur le titre à rallonge de ce livre. Et pour terminer, je vous dirai ce que j'ai pensé du livre Un parfum de rose et d'oubli. Alors on va commencer par le commencement et le premier livre dont je vous parle dans cette vidéo c'est le tome 2 d'une trilogie, la trilogie Les Cartographes écrite par S.E. Grove. Est sorti il y a déjà quelques années de ça maintenant chez Nathan. J'ai eu l'occasion de lire il y a déjà quelques années le premier tome que j'avais énormément aimé mais que j'avais trouvé tellement complexe que vu que je m'étais pas fait la suite de manière rapprochée, j'avais oublié certains éléments importants à mon sens de l'intrigue et c'est la raison pour laquelle j'ai relu l'année dernière le tome 1. Cette année je l'avais encore bien en tête et je me suis dit c'est parti, j'attaque la suite. Le postulat de départ est hyper chouette. Il y a eu un événement majeur qui a fait en sorte que tous les pays du globe se sont arrêtés à des époques historiques différentes. Notre héroïne, elle s'appelle Sophia. Ses parents étaient des explorateurs qui ont disparu lorsqu'elle était plus jeune lors de l'une de leurs expéditions et depuis, elle est élevée par son oncle qui s'appelle Shadrach qui lui aussi est explorateur, qui est aussi conférencier, qui va devenir homme politique, bref, qui a de multiples cordes à son arc et qui va enseigner la cartographie à Sophia, qui est une élève très curieuse et très assidue également. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que dans cette série, les cartes, ce ne sont pas seulement des cartes de papier. On peut faire des cartes sur du tissu, on peut faire des cartes sur de la pierre, et à chaque fois, le changement de matériaux va permettre de donner des effets différents aux cartes. J'ai trouvé le récit encore plus complexe que le premier tome et ce qui s'y passe, voilà, ça m'a pas fait vibrer. J'ai eu envie souvent d'arrêter cette lecture tellement je décrochais et tellement je m'ennuyais. Ce que j'avais aimé dans le premier tome et ce qui avait fait un petit peu le charme de l'ensemble, c'est que Sophia va se lier d'amitié avec un garçon de son âge qui s'appelle Théo et ils vont vivre plein d'aventures en commun à base de guet-apens, de courses-poursuites, de recherches trépidantes, etc. Et là le duo est cassé dans ce tome 2, c'est-à-dire que Théo va vivre des aventures de son côté, il est dans une fâcheuse posture, tandis que Sophia, elle va entamer un nouveau voyage, toujours à la recherche de ses parents, mais elle va partir de son côté et faire la rencontre d'autres personnages. Et ce duo m'a franchement manqué. À l'époque où je me suis acheté le tome 2, je me suis aussi acheté le tome 3, la chose que je ne fais mais presque plus maintenant. C'est-à-dire que tant que je suis pas quasiment à jour de mes lectures, j'évite d'acheter trop de tomes d'une série d'un coup. Au cas où, en plein dedans, je me dis finalement ça me plaît plus et j'ai pas envie de lire le reste. Voilà, bon bah là en l'occurrence j'ai le tome 3 donc je le lirai. Je pense que je le lirai l'année prochaine. Mais je me serais bien arrêtée là quand même. Voilà, donc grosse déception pour moi que cette lecture. Je passe à la lecture suivante. J'ai lu un Julien Sandrel, j'ai lu La vie qui m'attendait. De cet auteur, j'ai lu l'année dernière La Chambre des Merveilles qui reste, je pense, arrêtez-moi si je me trompe, mais son roman le plus connu, le premier et le plus connu. Dans cette histoire, on découvre Romane qui a 39 ans, elle est médecin traitant et bizarrement, de manière un petit peu paradoxale, elle est aussi hypocondriaque. Et un jour, il y a l'une de ses patientes qui va aller la voir en consultation et qui va lui dire « Docteur, je suis un petit peu gênée,
Mais si vous avez des soucis de santé, il ne faut pas rester comme ça, il faut en parler avec votre entourage, etc. Et là, Romane, elle tombe des nues, elle dit « Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je comprends absolument rien à votre discours. » Et là, sa patiente lui dit « Mais je vous ai vu dans telle ville, je ne sais plus si c'est Avignon ou Toulouse, en tout cas dans le sud de la France, sortir de l'hôpital avec... l'air complètement abattu, il ne faut pas rester comme ça si vous avez une maladie ou quoi que ce soit. » Puis bon, bah, Romane, elle laisse dire, tout en se disant, mais elle perd la boule complètement, je comprends absolument rien de ce dont elle me parle. Et puis, elle va rentrer chez elle et elle va réfléchir à la conversation, elle va se dire quand même, c'est curieux qu'il y ait mon sosie parfait dans le sud de la France. Je suis en vacances, ça tombe bien, j'ai pas grand chose de prévu, je vais aller mener ma petite enquête. Donc ce livre, c'est un gros secret de famille. Ça aurait pu être pas mal, mais en fait, je n'ai pas aimé cette lecture. J'ai énormément apprécié La Chambre des Merveilles, mais j'ai vraiment peu aimé la vie qui m'attendait. Pourquoi? Parce que les ficelles étaient bien trop grossières. Alors il y a deux choses qui m'ont déplu dans ce roman. La première, c'est le côté totalement invraisemblable. Je veux dire, un médecin hypocondriaque, ça la fout mal. Éventuellement, pourquoi pas, mais après il y avait à côté de ça trop de choses, trop de coïncidences totalement absurdes. Par exemple, Romane, elle est stressée d'à peu près tout et n'importe quoi, tout lui fait peur dans la vie, à commencer par sortir de chez elle, prendre le train, prendre la voiture, bref, prendre des moyens de transport. Et là, elle se chauffe, elle se dit, allez, je vais aller essayer de voir si cette fille me ressemble tant que ça. Donc elle prend sur elle. Pour un sujet comme ça, en fait, je veux dire, si c'était arrivé à vous ou moi, est-ce que vous seriez vraiment descendu dans le sud de la France alors que vous êtes phobique des moyens de transport pour vérifier si, en effet, cette nana ou ce mec vous ressemble tant que ça? Moi, je crois pas. Enfin, personnellement, je l'aurais pas fait. Mais voilà, donc à chaque fois il y avait des trucs comme ça un peu sortis de nulle part et je te dis non mais là c'est un peu trop quoi, c'est un peu too much. Et l'autre chose qui m'a fortement déplu, c'est que l'auteur s'est trop éparpillé. Il voulait surfer sur, à mon avis, trop de thématiques qui font bien dans la littérature en ce moment, trop de sujets divers et variés, qui sont des sujets qui ont leur importance, mais où je pense qu'un seul roman par grosse thématique, ça aurait été largement mieux qu'un roman qui regroupe tout et où finalement on se perd en chemin et on perd surtout de l'émotion. Voilà. Par la suite, je me suis plongée dans cet énorme bébé qui est le premier tome de la série La Passeuse de mots. Alors je peux pas vous dire si ça va être une trilogie, une série ou que sais-je, je ne sais pas. En tout cas, c'est un tome 1 et un tome 1 écrit par un couple d'auteurs. Donc c'est Alric et c'est Jennifer Twice. Ce livre, ils l'ont d'abord sorti sur Wattpad avant qu'il soit publié par les éditions Hachette. Alors, j'aurais eu cette donnée. Je peux vous dire que j'aurais peut-être pas demandé à recevoir ce service presse. Et heureusement que j'ai ignoré cette donnée parce que je serais passée à côté d'une lecture mais incroyable. Pourquoi je vous parle de Wattpad? Parce que les quelques livres que j'ai eu l'occasion de lire, qui ont été par la suite publiés par des maisons d'édition, dans 99,8% des cas, j'ai été déçue par ces différentes lectures. Voilà. Donc c'est de la fantaisie, c'est un récit young adulte et pour vous brosser un petit peu le décor, on est dans un royaume où la magie elle est régie par un traité qui fait l'objet d'une signature qui est reconduite annuellement. Et là, il y a toute une grande cérémonie, toute une grande fête qui se prépare à l'occasion de cette signature annuelle qui donc réglemente l'utilisation de la magie. Le royaume va se faire attaquer, le roi va être assassiné, les trois princes vont être mis en déroute. Il y a des opposants à cette signature et à cette réglementation qui vont faire valoir leur point de vue et mettre le royaume à sac. Notre héroïne, elle s'appelle Aria. C'est la fille d'une boulangère pâtissière très connue. Et elle va devenir la passeuse de mots. Elle qui était passionnée de lecture jusqu'à présent et qui menait sa petite vie tranquillement de son côté, va se retrouver avec une quête à devoir suivre.
et rien de moins qu'un royaume à sauver et un prince à retrouver. On va découvrir au fur et à mesure que le récit avance qu'en tant que passeuse de mots, elle doit retrouver des mots disséminés un petit peu partout dans le royaume, qu'elle doit intégrer en elle comme des mantras et qui ont des effets divers et variés. J'ai l'impression de vous en avoir dit beaucoup, mais en réalité c'est qu'une infime partie de ce récit qui fourmille d'actions, qui fourmille de choses. Ça a beau être un livre énorme, je l'ai lu somme toute relativement rapidement parce qu'il y a énormément de dialogues, ce qui rythme beaucoup l'ensemble. Je ne m'attendais à rien et j'ai trouvé dans ce livre et dans cette histoire beaucoup. J'ai été sous le charme dès les premières pages parce que j'aime beaucoup ce genre de récit qui fourmille de petits détails. J'ai énormément aimé qu'on change régulièrement de décor, qu'on découvre plein de régions, de villes différentes, de créatures fantastiques jusqu'à présent inconnues au bataillon. C'est toujours très passionnant quand on sort du sempiternel vampire, loup-garou et compagnie. Donc oui, c'était franchement génial. Les personnages sont hyper attachants, hyper intrigants, on a envie d'en savoir plus. C'est un livre qui est passé pas loin du coup de cœur. Plus je lisais, plus j'aimais ce que je lisais, mais pas de coup de cœur pour moi à cause de l'écriture. J'ai trouvé qu'il y avait certaines tournures de phrases qui étaient un petit peu trop familières, un petit peu trop courantes, avec des expressions qu'on peut utiliser un petit peu chaque jour quand on fait pas trop attention à ce qu'on raconte et au public à qui on le raconte aussi. Et ce genre de phrases-là, j'aime pas du tout les retrouver dans des romans de fantasy parce que pour moi la fantasy c'est vraiment tout un univers. Je perçois la fantasy comme se déroulant à une époque qui n'est pas contemporaine à la nôtre et où du coup les personnages ne s'expriment pas comme vous et moi. Et ça m'a parfois dérangé en cours de lecture de me dire « Ah vache, elle parle comme ça, c'est un petit peu bizarre ». Au-delà de ça, c'était vraiment une lecture mais passionnante. Ensuite, je suis allée piocher du côté de ma pile à lire printanière et je me suis plongée dans J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre et je suis trop contente, c'est la première fois que je prononce ce titre sans me tromper et en le disant tout d'un coup, youpi. Donc c'est écrit par Stéphanie Butland et à l'époque c'était sorti aux éditions Milady qui sont maintenant devenues les éditions Hauteville. C'est un contemporain qui nous permet de suivre une jeune femme qui s'appelle Loveday. Qui est assez atypique, elle est percée, elle est tatouée, elle a des cheveux teints, elle attire l'attention sur son passage et elle travaille dans une librairie qui vend uniquement des livres d'occasion. Et elle est passionnée par ce qu'elle fait. Un jour, Loveday va trier un carton de livres, comme ça arrive tout le temps, hein, on dépose souvent des cartons de livres anciens à la librairie. Elle les trie, elle les met en bon rayon après avoir vérifié l'état, etc. Et elle va découvrir des livres qui lui sont très familiers puisqu'elle a l'impression que ce sont des livres qui ont appartenu à sa mère. Je vous en dirai pas plus concernant cette histoire et je vous en dirai pas plus concernant surtout le passé de Loveday qui se laisse dévoiler petit à petit tout au long du livre. Alors je n'ai pas aimé cette histoire, la seule chose qui a trouvé grâce à mes yeux c'est la construction du récit que j'ai trouvé assez amusante puisque on nous découpe ce livre par parties et par section de la librairie dans laquelle travaille Loveday. Donc on va voir section policier, section biographie, section poésie et on va avoir dans chaque section quelques petits chapitres avec des petits clins d'œil sur le nom apporté à la section. Voilà, ça j'ai trouvé ça sympathique. Mais c'est tout. Je n'ai pas aimé le personnage de Loveday, je n'ai aimé aucun des personnages brossés dans ce récit, je ne me suis attachée à aucun d'entre eux. L'écriture, je l'ai trouvée mais plate au possible, elle ne m'a absolument pas emportée. Ensuite, le secret de famille, à mes yeux, n'en est pas réellement un parce que dès les premières pages du récit, j'avais deviné ce qui s'était passé et sortie de là, je n'avais absolument plus rien à découvrir donc j'ai été passive tout au long de ma lecture. Je me suis un peu ennuyée, je n'avais plus rien à découvrir, voyez-vous. Et ça m'a un peu frustrée, voilà, donc je suis quand même allée au bout de ce récit en me disant bah oui, effectivement, il s'est passé ce que je pensais qu'il devait se passer, aucune surprise là-dessous et voilà, fin, je ne sais pas quoi dire de plus. Vraiment, je suis très déçue, j'attendais beaucoup plus, beaucoup mieux de cette lecture et en réalité... Mais je termine avec une note beaucoup plus joyeuse, avec un livre que j'ai adoré. Ça fait bizarre de dire ça d'un livre historique sur la Première Guerre mondiale, hein, quand on sait la tragédie que ça a été, mais j'ai adoré cette histoire, que voulez-vous.
Et ce livre, voilà, sans plus tarder, c'est Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly, sorti chez Charleston. Alors pour vous parler un petit peu de la construction du récit, ou plutôt de la construction de la trilogie de Martha Hall Kelly, elle nous a fait quelque chose de très original dans le sens où elle n'a pas conçu sa trilogie de manière chronologique, où on avance dans le temps. Là, c'est l'inverse, on recule dans le temps et j'ai trouvé ça super original. C'est-à-dire que le premier tome se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et nous fait découvrir une américaine qui s'appelle Caroline. Et ce tome 2 nous permet de nous plonger cette fois dans le contexte de la Première Guerre mondiale avec l'une des héroïnes qui s'appelle cette fois Elisa et qui est la mère de Caroline. Et le tome 3, qui n'est pas encore sorti, mais sera peut-être sorti au moment où vous verrez cette vidéo, puisqu'il va sortir courant mai. Donc le tome 3, pardon, nous permet de remonter encore plus loin dans le temps, pendant la guerre de sécession, et nous permet de suivre la grand-mère de Caroline, donc la mère d'Elisa. Donc voilà pour la petite parenthèse sur la construction de cette trilogie. En tout cas, c'est sûr et certain que je serai au rendez-vous pour le tome 3 parce que j'aime énormément la plume de cette auteure, j'aime énormément ce qu'elle fait avec ses personnages. Bref, pour en revenir à Un parfum de rose et d'oubli, donc comme pour le premier tome, on a un peu la même construction narrative, c'est-à-dire qu'on va suivre le point de vue de 3 personnages, 3 femmes. Donc j'ai pu vous parler de Elisa, qui est cette américaine, qui est mariée, qui est déjà mère de famille, et qui s'intéresse à tout un tas de choses et qui a pour amie une russe qui s'appelle Sofia, qui est aristocrate, enceinte, sur le point de donner naissance à son premier enfant et sur le point de retourner à Saint-Pétersbourg en dépit de l'actualité et en dépit du fait que eh bien, les aristocrates russes n'ont absolument plus le vent en poupe en Russie. La monarchie du tsar bat de l'aile et le peuple est en pleine révolte. Et la dernière femme que l'on suit, c'est une jeune femme un petit peu plus jeune qui s'appelle Varinka, qui habite quant à elle en Russie, mais qui est très pauvre. C'est une paysanne qui peine à joindre les deux bouts. Et un petit peu, encore une fois, le même schéma que dans le premier tome, on a l'un de ces 3 personnages qui n'est pas très agréable à suivre, qui n'est ni foncièrement bonne ni foncièrement méchante, mais un joyeux méli-mélo de tout ça. Quel récit passionnant, quel récit passionnant! La narration dans cette histoire est un véritable plaisir à découvrir, à lire. J'ai été passionnée par tout ce que je lisais. En plus de ça, ça m'a d'autant plus intéressée que j'ai une espèce de méconnaissance profonde de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai la sensation qu'à l'école, on nous parle davantage de la Deuxième Guerre mondiale que de la Première. Donc il y a des choses que j'ai découvertes, d'autres que j'ai redécouvertes parce que j'avais oublié. Et j'ai trouvé ça juste palpitant, enfin pour peu qu'on aime l'histoire et qu'on aime des femmes au caractère fort, bien trempées et déterminées, vous allez vraiment y trouver votre compte. Il y a énormément d'émotions, il se passe des choses atroces, il se passe des choses tristes, des choses très émouvantes et puis d'autres plus joyeuses qui nous remettent le baume au cœur. Et voilà, c'est vraiment de belles émotions. Mais j'ai quand même trouvé, objectivement parlant, que le premier tome était un cran plus intense et immersif que celui-ci. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas ressenti de coup de cœur pour ce tome 2, en dépit du fait que ça a été, à mon sens, une lecture mais absolument incroyable et terriblement passionnante. Et c'est donc avec ce livre que je clôture cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, je serai ravie comme d'habitude de pouvoir vous lire et vous répondre et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!